nous sommes contre l'amendement de suppression parce qu'il nous semble que cela ne permet pas d'aller au bout de la discussion nécessaire et du travail parlementaire en fait qui est le nôtre dans le cadre de cette proposition de loi. Nous aurions souhaité que la définition de l'entreprise soit enrichie, notamment en incluant, comme je l'ai dit précédemment, la dimension de collectif humain de l'entreprise, les conséquences de son activité sur l'environnement, sur l'équilibre social et territorial. Donc, effectivement, il y a de quoi faire, mais nous pensons qu'il est tout à fait légitime et qu'il serait vraiment constructif que nous puissions aller dans le débat, aller plus à fond dans le débat et participer tous ensemble à ce débat-là. Et nous sommes assez surpris et surprises, malgré les remarques qui sont faites, de l'absence de proposition, plutôt que supprimer un article, que ce soit de nos collègues de LR ou des collègues de la majorité. Une première loi n'annule pas les débats en société qu'il pourrait y avoir et les initiatives présidentielles. Nous trouvons que ce serait dommage opposer à chaque fois cette fin de non-recevoir et de faire référence à ces débats et ces concertations que la majorité a engagées pour supprimer ou soutenir des suppressions ou s'opposer à tous les amendements de cette proposition de loi. Ça nous semble peu constructif, d'autant que sur beaucoup de textes déjà votés dans cette assemblée, pour ne pas la nommer la loi sur le travail, ça a été fait très très vite, ça n'a pas empêché qu'il y ait des consultations et ça n'empêchera pas de toute façon que nous y revenions tout au long de la mandature, en tout cas pour notre part. Donc il nous semble que ce n'est pas contradictoire et donc nous voterons contre l'amendement de suppression et espérons pouvoir avoir des débats et des propositions et un travail constructif sur le reste de cette proposition de loi. Nous sommes contre l'amendement de suppression, d'autant que, comme l'indiquait notre collègue Potier, c'est une dimension importante, y compris du point de vue que nous ne partageons pas de la majorité ou de certains autres groupes politiques sur l'idée que l'entreprise serait un cadre où tout le monde est au même niveau, où il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir. On a entendu beaucoup de ces arguments lors du débat sur la loi travail, comme quoi salariés, patrons, actionnaires auraient la même place et les mêmes pouvoirs. Il nous semble que dans cet article 2 permettrait justement d'entériner l'idée qu'il il devrait y avoir, de la part notamment des salariés, un pouvoir de décision beaucoup plus important dans la marche d'une entreprise, d'une société. Et c'est pourquoi nous sommes donc favorables à cet amendement et contre l'amendement de suppression proposé par Monsieur Masson. Oui, merci. J'allais dans le sens de mon collègue parce que l'explication de notre collègue Avia me semble pour le coup assez contradictoire. Au contraire, le message qui est envoyé à des nouveaux actionnaires, c'est justement de les inciter à s'investir et à rester dans des entreprises. Le fait de dire qu'on va augmenter les droits de vote, c'est justement un acte de confiance en disant plus vous resterez, plus vous montrerez votre attachement et votre investissement dans ce collectif de travail, et plus, ce qui est assez normal, vous aurez du pouvoir. Et je rappelle aussi, vous évoquez la loi Florange, mais où la possibilité de doubler au bout de 2 ans ce type de pouvoir est facultative. Pourquoi est-ce qu'il y a eu à un moment donné ce type de législation ? C'était aussi suite à des situations dans un certain nombre d'entreprises industrielles notamment, mais pas que, où des opérations faites par un certain nombre d'actionnaires de venir quelque temps et puis de repartir une fois que des profits ont été faits et de laisser sur le carreau non seulement les entreprises mais surtout les salariés, de créer des situations difficiles pour ces entreprises et dans des territoires. Donc c'était aussi une réponse à ces situations-là qui continuent à se répéter. Et voilà, il me semble qu'au contraire, c'est ce type de proposition et d'article va dans le sens de favoriser la confiance, encore une fois, une rhétorique si chère à la majorité, vis-à-vis notamment des investisseurs et des actionnaires et des responsables d'entreprises qui devraient donc recevoir votre assentiment. Oui, je voulais intervenir pour être
indiquer notre opposition à cet amendement de suppression et pourquoi est-ce que cet article nous semble important. Les raisons évoquées par monsieur le rapporteur et notre collègue Vallot, et également en partie ce que disait notre collègue Balamant sur le fait que si vous considérez que cet article est en demi-teinte, éclairons-le et rendons les choses encore plus transparentes par des amendements. Il est possible de les faire encore en séance si nous avons l'opportunité d'avoir ce débat en séance sur l'article. Donc, et c'est de même à notre collègue Avia qui a la possibilité, et n'importe quel collègue de la majorité a la possibilité de proposer des amendements qui permettront d'améliorer cet article et de le rendre voilà, plus complémentaire, mieux enrichi, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a quand même un signal politique important à envoyer. Moi, j'ai entendu beaucoup de déclarations, enfin beaucoup, pas tant que ça d'ailleurs, sur la question de la transparence fiscale, la nécessité, y compris suite aux affaires dénoncées, enfin publiées dans la presse, d'optimisation fiscale, de fraude fiscale, et peu d'actes politiques concrets. On nous a promis des mesures, mais on voit bien qu'il y a une forme de, dirais-je, double discours dans le fait d'accélérer un certain nombre de réformes. Je vous rappelle les débats que nous avons eus en session extraordinaire sur la confiance dans la vie publique, sur la nécessité de transparence de la part des parlementaires essentiellement, puisque ce projet de loi qui est devenu loi n'a en fait pas véritablement concerné ni les acteurs économiques, ni l'exécutif, mais quasi uniquement que les parlementaires. Il nous avait été dit qu'il était important d'envoyer un signal à la société sur la vie publique, etc. Bref, ce projet de loi a été adopté avec de fortes proclamations de la part de la majorité. Donc tout ça a été fait très vite. Nous intervenions y compris pour dire que c'était des réformes qui devraient prendre du temps, qui devaient se poser de manière constitutionnelle, etc. Donc on nous a opposé la nécessité du signal politique fort. Et par contre, sur cette question de la transparence des acteurs et des actrices économiques, sur des questions y compris qui ont suscité de l'indignation légitime de la part de l'opinion publique des citoyens et des citoyennes, et qui participent à miner la confiance justement dans la démocratie, dans la citoyenneté, dans l'éthique de la vie publique. Là, on nous dit qu'il faut repousser, on ne peut pas commencer le travail et envoyer un signal fort. Ça nous semble véritablement contradictoire comme argumentation de la part de la majorité. Nous espérons donc que la majorité de cette commission votera contre l'amendement de suppression et que les députés qui semblent trouver positif ce premier pas proposeront des amendements qui permettront que nous ayons cette discussion en séance et que nous puissions adopter cet article. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais en rajouter légèrement une couche parce que je pense effectivement que le sujet soulevé, comme beaucoup de ceux soulevés par cette proposition de loi, mérite une discussion non seulement en commission mais en séance. Et donc j'appelle à voter contre l'amendement de suppression. Rappelez l'étude faite par l'Institut Bloomberg, qui n'est pas une étude dont on pourrait dire qu'elle partage les orientations de la France insoumise, mais vous avez certainement dû en entendre parler ou la lire, qui montre que la France est en 15e position dans le classement des pays sur l'écart de salaire entre les chefs d'entreprise et les salariés, avec un écart de 70 entre de 1 à 70 dans ces salaires. Alors on pourrait considérer effectivement d'un point de vue philosophique que la valeur travail d'un chef d'entreprise est 70 fois plus forte que celle d'un salarié. C'est un débat qui mériterait d'être argumenté de point de vue philosophique. Politiquement, pour le coup, on peut aussi apprécier la nécessité de faire un choix, et il serait à l'honneur de cette majorité, là encore, d'envoyer un signal autre que les signaux qui ont été envoyés jusqu'à présent, depuis le début de cette mandature. On nous a reproché de parler d'un président des riches ou d'un budget pour les riches. Là, ce serait l'occasion de montrer qu'effectivement, il n'y a pas dans cette majorité un parti pris unilatéral en faveur de ceux qui sont déjà les plus privilégiés, et d'amorcer peut-être une orientation qui tienne compte de la réalité aussi de la société et du monde du travail, avec ce qui a été ce qui est dit chaque jour sur le nombre non seulement de personnes pauvres en France, mais de salariés pauvres, sur les difficultés d'un certain nombre de plus en plus croissant de nos concitoyens, et de mettre dans le débat public par l'adoption
de l'article, la nécessité d'un rapport, mais d'aller même plus loin, nous l'espérons, dans les prochains débats parlementaires, la mise en place effectivement de cette échelle des salaires, pour montrer que oui, quand on a autant de richesses produites dans ce pays, qui ne le sont pas les salariés dans les entreprises, encore une fois, que ces richesses puissent être partagées de manière plus équitable. Et il nous semble que ce serait un signal important, positif, et que nous soutiendrions si c'était le cas, comme quoi, voilà, nous sommes ouverts, y compris à ce que d'autres prennent les idées que nous défendons avec d'autres aussi depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas les seuls. Nous reprenions d'ailleurs la proposition de la Confédération des syndicats européens de 1 à 20. Mais voilà, encore une fois, c'est copyleft, et donc allez-y, votez contre cet amendement et adoptons l'article qui permettra d'avancer de manière très concrète dans ce sens. Merci. Et donc, pour la politesse, on écoute la collègue qui intervient. Et donc, ça s'applique à tout le monde. Moi, je rebondissais sur les propos, puisqu'il s'agit de l'article, et un des arguments de notre collègue Avia était les problèmes de constitutionnalité, donc sur le fond. Il me semble, et là je rejoins plusieurs remarques qui ont été faites, que le cadre de nos débats, même si on doit tenir compte de plusieurs éléments, c'est que nous faisons la loi, nous faisons des propositions de loi, et nous le faisons, et je pense que nos collègues l'ont fait de manière sérieuse, avec des auditions, en consultant des juristes, pour faire en sorte que ce soit acceptable au sens constitutionnel. Il peut y avoir des éléments qui, du coup, permettent ou donnent les possibilités au Conseil constitutionnel de pouvoir dire ça ne rentre pas dans les clous, et du coup, c'est aussi une invitation à réviser un certain nombre de propositions, mais ça ne doit pas être un préalable, et là je tiens à le rappeler, puisqu'on a déjà eu en fait ces échanges qui, à chaque fois, en fait, cet argument est donné pour s'opposer au fait, même pas sur le fond, en fait, de manière formelle, et du coup ça peut être frustrant de s'entendre répondre ce genre d'argument, parce qu'en fait ça, à mon sens, et sans vouloir insulter quiconque, ça dépolitise l'enjeu et la discussion, c'est-à-dire que effectivement on anticipe ce que pourrait être une décision qui, y compris, devrait nous inciter au contraire à améliorer, par exemple, la proposition de l'article, à réamender, à faire en sorte que ce soit plus conforme, mais ne peut justifier une opposition tout simplement formelle. Et donc, en allant dans le sens, pour le coup, sur la forme, que nos débats soient aussi respectueux et polis entre nous, et aussi constructifs qu'au possible de la part de tout le monde, et ça veut dire les interpellations, elles sont le fait de tout le monde, et les bavardages pendant que les uns interviennent sont le fait de tout le monde, de tous les collègues, que l'on puisse aussi avoir des débats où les arguments de fond d'opposition sont des véritables arguments de fond, et pas simplement des éléments, on va dire, formels et constitutionnels, qui du coup, en fait, on a tendance à se demander, en tout cas, c'est peut-être pas le cas de la majorité, mais de beaucoup de collègues de l'opposition, là je parle au nom simplement de la France Insoumise, mais je suis sûre que d'autres collègues ont pu le ressentir dans nos débats en commission, que nous ne servons pas à grand-chose, si ce n'est à adopter les projets de loi de la majorité, enfin du gouvernement, parce que c'est l'essentiel. On nous fait beaucoup reproche d'intervenir sur des amendements ou de faire des amendements, et puis voilà, d'attendre un peu que tout ça passe sans véritablement faire vivre le débat parlementaire, et ça nous semble problématique, quelles que soient les positions qu'on a sur le fond, sur telle ou telle proposition, pour la démocratie et pour nos fonctions, et pour les 4 ans qu'on a passés ensemble. Ça risque d'être extrêmement frustrant et extrêmement vide à notre sens politiquement.